Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss, et on a un super programme aujourd'hui. On entame Forbidden Door. Après le succès de l'année dernière, on est allé encore plus loin avec la New Japan. Dans un programme sur plusieurs mois, plusieurs matchs, pour construire des moments épiques qui resteront dans votre mémoire à jamais. Oui, c'est exactement ça notre ambition. Alors, on dit merci à qui? À Ticket bien sûr. Je donne la parole à Forgy pour la suite de cette émission. Salut à tous les bastonneurs et les bastonneuses, moi c'est Forgy et le catch, c'est ce dont on va parler. Et aujourd'hui, un problème extraordinaire, Forbidden Door, première partie. C'est un vlog hors série, alors accrochez-vous, ça va être funky. Je vais pas m'étendre sur le Zero Hour, le pré-show. C'était très sympa, 4 matchs de qualité, mais si vous devez en regarder qu'un, regardez le dernier. United Empire contre les Ingobernables des Rapon. Découvrez Hiromu Tanahashi, le fantasque, et Shingo Takagi, le dragon. Ils font une très belle démonstration de leur talent, c'est un bon match pour les découvrir. Leur catch est très fun, très puissant, explosif, mais il y a aussi une question d'aura, de présence. Allez, main show maintenant. Dans ce vlog, je vais faire tous les matchs, à part Ospreay contre Omega et Okada contre Danielson, qui peuvent être considérés comme les main events et qui méritent une vidéo à part, donc je les ferai dans un second vlog. Mais pas d'inquiétude, il y a déjà du très bon. Hiroshi Tanahashi, The Ace, contre MJF, I'm better than you and you know it. Le public est en feu, que ce soit pour soutenir The Ace Tana ou huer MJF. Et la thématique du match est claire dès le début. MJF veut pas de ce match, la NJPW est une fédé indépendante à la con pour lui, et Ace doit lui prouver le contraire. Regardez, il porte la NJPW est une indie, et un brassard Ace is an ass, donc l'as est un cul. Ace doit donc essayer de lui prouver le contraire. MJF n'étant pas intéressé, il veut se barrer. Et Tana utilise la tactique d'Adam Cole, baby, et le fait traiter par la foule de Quar. Ce qui l'énerve et le fait revenir. Comme il ne veut pas perdre la face, tous les moyens sont bons pour en finir. Mais il n'est pas toujours aussi subtil qu'il le pense. Attention, MJF est pas seul dans ce match, et Tanahashi se montre à la hauteur, et même s'il a la forme d'un matard 10 sur 20, il a de la volonté, du charisme et beaucoup d'expérience. MJF fait beaucoup pour rendre le match crédible et pour que le tempo du match soit bon et maintienne la foule en haleine. Sur une manœuvre pour en finir, MJF s'explose le genou, ce qui donne à Tanahashi une ouverture pour reprendre la main. Comme un Hulk Hogan du soleil levant, avec son oreille en chou-fleur, Tanahashi se relève, trouve son second souffle et fait face. Et il passe à 2 doigts de gagner, sur un compte de 10 même, qui n'est pas fait car l'arbitre est occupé à regarder ailleurs. Bon, l'honneur étant sauf, il va pouvoir perdre tranquille. Petit coup de bague ni vu ni connu, MJF conserve mais dans la souffrance, et va peut-être se la fermer un petit peu sur la NJPW. Une bonne entame de show, un match à gimmick et fun, et une bonne prestation des 2 lutteurs. Satoshi Kojima contre CM Punk. Satoshi Kojima est une légende du catch japonais qui a catché un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Mexique, en Angleterre, qui bosse actuellement plus pour la Noah que pour la NJPW, mais qui a ce bel aura auprès du public connaisseur. Il est de la vieille école, très gimmick, très bastonneur, des atémies, des mitraillettes d'atémies. Il fait même pomper ses abdos. C'est très drôle. En vrai, c'est même le meilleur de ces matchs que j'ai vu sur la dizaine que j'ai pu voir. J'en ai vu plusieurs à la NJPW. La maillot fonctionnait pas, mais là, vraiment en solo, avec le temps de pouvoir s'exprimer, ça marche plutôt pas mal, et j'ai passé un très bon moment. Comme Tanahashi, il y a un côté cartoon des catcheurs vieille époque, et le public est très fan. CM Punk joue aussi dessus, il répond et cela joue Hulk Hogan. En plus d'être efficace sur le ring, le match est très fun à regarder, j'en attendais rien, et je passe un super moment, ce que j'ai dit, ce qui en fait une très bonne surprise. Et vu que la moitié du public Punk, Satoshi est soutenu à fond, et du coup, il y a une super énergie, et les lutteurs s'en donnent à cœur joie. Il y a beaucoup de références à la carrière de Kojima, comme quand Punk crie « Lariat » en faisant des lariats dans le coin du ring, une référence à son partenaire par équipe, Tenzai. Trop de subtilité sur certaines choses même pour moi, mais du coup c'est marrant de se faire prendre à ce jeu-là. Ils se retournent leur prise mutuellement, il y a de très bons slugfest, ça envoie bien fort. Ah, excellent ça, ce coup à 2 mains. Il y a tout le poids du corps là. Mais regardez ces ouvertures. Allez pas vous plaindre d'aller vous faire contrer. 2 goûts to sleep plus tard, il décroche la victoire, mais il montre un grand respect envers son adversaire. Malgré tout, Punk est encore un face. Et le match était cool et très détente. Orange Cassidy versus Shibata
versus Daniel Garcia versus Zack Sabre Jr., un des show stealers. Un four-way qui a de la gueule et un match que j'attendais avec impatience, tellement ils ont tous une sacrée alchimie sur le ring. 3 champions, 3 compagnies, et Daniel, en vrai je me suis perdu ici, Garcia. Shibata et Sabre ont tellement envie de se mettre sur la gueule, et pas moyen de se débarrasser de cette ventouse de Garcia. Il fait très bien son rôle de petit chieur, il casse les burnes à tout le monde. Compliqué de décrire la narration de ce match. À part qu'ils y vont à fond, donnent tout, qu'ils ont vraiment envie de se mettre sur la gueule, et qu'ils arrivent à placer tout leur gimmick dans un match qui pourtant donne l'impression de jamais vraiment s'arrêter, le tempo est bon. Bon point de pas remarquer d'emblée qu'ils alternent des moments de pause et des moments d'explosivité, tellement le charisme des combattants emmène les spectateurs. Oui, c'était indéniable, j'ai adoré ce match. Ah, ils me font envie ces gars, hein. Je peux y aller moi aussi. Je peux les mettre quelques coups. Je suis sûr que je peux les soumettre tous les 4 en même temps. S'il vous plaît, faites-moi un match solo entre Shibata et Sabre. Ils sont trop chauds pour se mettre dessus, là. Le four-way fonctionne super, mais vraiment, eux, ils sont en duel dès qu'ils peuvent. C'est un de ces matchs où je pourrais faire un vlog juste dessus. Bon, sur cette carte, c'est pas le seul, mais faudrait limite faire un play-by-play tellement chaque action a quelque chose à raconter. Rien que vous montrer tous les duels pendant déjà 5 minutes de vidéo. Le grand focus de Zack Sabre Jr. est de défoncer la main de Cassidy, pour l'empêcher de faire un no-rush punch efficace et lui faire tellement mal qu'il soit obligé de se soumettre. Tout y va là, hein, que ça soit aérien, que ça soit punchy, ça s'envoie de ces melons dans la gueule. Et en termes techniques, on est vraiment avec Garcia quand même, je peux pas le compter, c'est vrai que c'était un petit peu abusif de ma part, 2 des meilleurs techniciens au monde. Et j'adore Orange Cassidy. Et alors qu'il bénéficie d'un petit momentum, c'est finalement Daniel, que diable suis-je venu faire dans cette galère, Garcia, qui se prend le tombé de Cassidy pour conserver son titre. À la fin, ils sont 3. Ils ont une ceinture chacun, et ils aiment celle de l'autre. L'affaire n'est pas conclue. Oh yeah! Ensuite, c'est le match compliqué. Jungle Boy Jack Perry contre Sanada, le Josh Brolin japonais. Ah si, il ressemble à Josh Brolin, on dirait Thanos. C'est compliqué parce qu'ils sont bons tous les deux. Mais il manque quelque chose. Ni Sanada, pourtant champion NJPW, ni Jack Perry n'a atteint son potentiel. On sent qu'il y a encore une étape et que le public n'arrive pas totalement à être pris. Ah, et Yaouk sur le côté. Parce que pâte à crêpes? Non, la raison sera après. Et on peut pas leur reprocher d'être doués, parce qu'ils le sont, à la limite du spectaculaire même, et l'alchimie est bonne. Mais il manque quelque chose. Hors contexte, le Paradise Lock, la prise de contention de Sanada, ça peut paraître un peu sale, non? Heureusement qu'il n'a pas d'intention déviante, juste un bon coup dans le cucu, ok. Du coup, même là, ça paraît pervers. Et ça vous fait rire ça, hein? Il l'a bloqué, il est entièrement à sa disposition, et il fait pas le tomber? Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce cirque? On est où là? N'importe quoi! Il mériterait une bonne claque dans sa face, tiens ça, ça lui apprendrait. Bref, c'est beau, ça envoie bien, ça vole haut et fort, c'est techniquement très réussi, donc un joli match tout de même. Moonsault pour la victoire de Sanada. Et vous me direz, et Hook dans tout ça? Bah, il supporte son pote, là, le garçon de la jungle qui vient de perdre une 2e opportunité de titre. Bon, et apparemment, Jack ne veut plus être un petit garçon. Boum! Dans la gueule de son pote! Il turn, merci d'être bien du Hook. Et après une petite hésitation, comme l'avait fait CM Punk pas longtemps avant, il prend la sortie des Hills pour marquer le coup. Normalement, là, c'est le 5v5 Elite versus BCC. Mais on va garder ça pour la fin de la vidéo. Du coup, Willow Nightingale contre Toni Storm. Willow a vraiment une bonne énergie. Elle la transmet au public, ne peut pas ne pas avoir envie d'être avec elle. Et Toni définit vraiment son perso avec l'apport des Outcasts, Saraya et Ruby Soho. Ça construit le personnage qui est détestable de suffisance. J'adore. Face à face, Willow domine. C'est très bien montré dans les premiers échanges. Mais Toni n'est jamais vraiment seul et ses amis trouvent toujours moyen de lui redonner la main. L'enjeu du match est là. Est-ce que le cœur brave et fort de Willow suffit contre la trilogie des garces peintureuses? Il y a un bon rythme dans ce sens. Willow montre sa fougue, sa force et prend le dessus. Puis, Toni se fait aider, elle aura là la main et montre ses capacités. Et quand elle est seule, Nightingale revient et on est reparti. Mais les copines se font choper à avoir introduit un spray et jeter dehors. La dynamique peut alors changer. Le match devient très compétitif, moonsault, coup de cul, oui, encore une affaire de fesses. Grand star dans la gueule, on a affaire à un gros combat de guerrières, littéralement même. C'est que c'est des sauvages là, les Amazones. Mais ça peut pas se finir clean comme ça, il faut rester cohérent avec le perso de Storm. Elle prend l'arbitre en bouclier, ce qui stoppe Willow. Du coup, elle en profite pour placer son stand 0 pour la victoire. Blue is not amused. Bon, là normalement, c'est le banger de la mort, Omega contre Osprey.
Laissez-moi le faire correctement sur le vlog d'après, hein. Du coup, à la place, faisons un match spectacle et fun. Sting, Darby Allin, Tetsuya Naito, des Ingobernables, contre Chris Jericho, Sammy Guevara et le démon Minoru Suzuki. Oui, j'ai bien dit le démon. Moi aussi, je chantais Judas de Jericho, la all-in, sérieux. I'm becoming Judas in my mind. Et vous avez l'habitude maintenant, encore un gros match à gimmick entre Suzuki, Naito, Sting et Jericho. Comment ça ne pourrait pas être le cas, hein? Gros capital ancien, là. Tranquillo, les gars. Ok, tout le monde joue la gimmick, même Guevara. Et Darby veut jouer dans la cour des grands. Il se sent de concours d'Atami. Bon, faut connaître ses forces, hein. Suzuki, c'était beaucoup trop couillu. Ah voilà, ça c'est de la claque du BCC. Il a tout compris, lui. Suzuki, c'est le parfait membre. Il a encore un clan, lui. Il veut pas venir faire parrain du BCC, il serait pas mal, hein. Par contre, Sting... Mais non, Jericho veut le tag. Et ça saoule Minoru. Il était chaud. Non mais comme si Chris était loyal. Tactique, bro. Ça envoie du bois, mais ça oublie pas d'être fun. Ce match prend même parfois son temps, et il le faut, ça fait du bien. Surtout que sur la carte, il est après Ospreay Omega. On enchaîne entre les phases de duel et les phases de mêlée. Les papiers sont endurants, entre les claques qui résonnent dans toute la salle et les explosions de table, on est bien. Darby est un peu effacé dans ce match, et c'est bien dommage, mais Guevara fait du beau show, et comme souvent, il prend de grands risques. C'est spectaculaire, mais ça coûte cher. On est servi niveau bourrinage, et on sent que les légendes se connaissent bien. Il y a de vrais beaux échanges entre eux, et ça donne des moments forts. Après une échange d'amabilité, Sting donne une occasion à Naito qui conclut sur Suzuki dans une sorte de roll-up maison. Après le taf, Chris Bouder met un coup de batte à Naito. Bon, et après il se fait calmer par sa propre batte dans le ventre. Sting est pas du tout du genre à laisser passer ça. Non, mais ça lui fait pas de mal à Jericho de repartir un peu avec les tripes vidées. Bon, et bien nous y voilà. Le BCC, Shota Umino du Death Jutsu, c'est le BCC spécial Japon. Et Konosuke Takeshita contre l'élite, Tomohiro Ishii, c'est le mur porteur du Tokyo Dome. Et Eddie Kingston, le gros vénère. Pour une note importante ici sur Kingston, il l'a pour Castagnoli, il s'en fout du reste, il veut casta, de ce fait, il perd parfois un peu la notion du reste, et c'est un point important du match. En tout cas, soyez-en sûrs, il n'y aura pas de concours d'enfilage de perles dans ce match, hein. Et Eddie en veut à Mox de soutenir Casta. Et vice-versa par rapport à Eddie. Il profite donc de ce match, clairement Forbidden Door, hein, pour construire aussi le Blood and Guts BCC versus Elite et le prochain pay-per-view ROH Kingston contre Casta. Bon, je vous cache pas, c'est encore un match qui demanderait une vidéo entière. Ce 5 contre 5 permet d'enchaîner les combinaisons en 1 contre 1, en 2 contre 1, en 2 contre 2 ou en mêlée. Du coup, ça leur offre la possibilité de proposer plein de choses et avec le talent présent sur le ring, ils s'en privent pas. Malgré cela, ils font progresser leur histoire et c'est autant d'ouverture possible vers d'autres choses plus tard. Elite se permet d'être spectaculaire, ça vole et ça super kick, chaque moment disponible est utilisé pour couper le souffle du public. Le duel Ishii et Takeshita est impressionnant. Ils se contrent mutuellement. Leurs échanges sont d'une puissance, d'un impact retentissant. Et c'est un peu distillé partout pendant la confrontation. Konosuke est le seul à réussir à tenir face au mur porteur. Alors j'ai fait le compte, il y a exactement 45 échanges d'Atemi entre Mox et Kingston dans leur première phase du grand Suckfest. Bien joué ça. On isole le Eddie dans un coin, on fait le relais, et Wheeler s'en occupe, tranquille. Vous gardez votre énergie pour être plus efficace. C'est ça le BCC, une stratégie à long terme. Et je ne compte que les leurs, ça avant l'interruption de Casta. Pendant quelques minutes, Takeshita a buté Ishii. Boum, séché, KO, merci, ouf, mort. Bon, après c'est Ishii, hein. Eddie veut Claudio en solo, le BCC se laisse pas faire et fait en sorte de tous l'affronter. La deuxième série Mox Kingston ajoute 9 slash dans la gueule entre les deux. Mais combien de fois vont-ils buter Ishii dans ce match? C'est ouf. Les Bucks sont un peu effacés dans une partie du match. Mais c'est parce que l'objectif de l'élite est de dégonder Takeshita, et quand ils vont avoir l'occasion, ils vont dérouler. Ils sont bons, très bons, ils combinent parfaitement bien ensemble. On entend même Mark Jackson lui dire clairement « brûle en enfer ». Une des actions du match, Takeshita esquive le BT Trigger des frangins et fait un souplex des deux en même temps de toute beauté. Regardez-moi ça, ça c'est un tombé, bravo Yuta, voilà tout le poids du corps sur les épaules, le reste totalement bloqué. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Dommage qu'il n'y ait pas eu 3, ça c'était bon là. Un autre moment de toute beauté, le lancer de roquette avorté. Skankasta catapulte Wheeler. Et c'est Ishii, encore lui, qui bute Yuta. Je vous l'avais dit, à part Takeshita, personne peut rien contre Ishii. Non, Wheeler, tu t'es laissé isoler là. Mais non, après tous tes entraînements. Mais c'est pas du tout bon ça. Non mais là on va revoir toutes les bases. Et après une grande claque dans ta gueule pour te remettre les idées bien en place. Et Kingston enrage. Ils ont gagné.
Il s'en fout. Casta est debout et s'est barré. Il est trop vénère. C'est donc une victoire du groupe de l'élite, mais Kingston un peu à part, quoi. Quelle défaite, Mox. Je suis déçu. Très déçu. Le BCC m'a habitué à beaucoup mieux. De la violence. J'aime votre violence. Mais aussi du sang. Beaucoup plus de sang. Et des tripes. Ainsi s'achève cette première partie de Forbidden Door. Guettez les prochains jours, les deux combats de l'épicitude absolue vont bientôt arriver. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. À tous les bastonneurs et les bastonneuses, à très vite.